Nous n'abandonnerons pas. Nous ne perdrons pas. Всім доброго дня. Лідер фракції тут, голова Офісу Президента тут, прем'єр-міністр Словенії тут, Подоляк тут, президент тут, всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства. Voilà, Kiev en pleine nuit. Наш офіс. Et ici, notre bureau présidentiel. Понеділок. Vous savez, on dit souvent que le lundi est un jour difficile quand on travaille. Mais en temps de guerre, pour le pays, chaque jour est un lundi. Aujourd'hui, 12e jour de notre combat, de notre défense. Nous sommes tous là, chacun à son poste. Moi, je reste ici, je reste à Kiev, dans la rue Bankova. Je ne me cache pas, et je n'ai peur de personne. Je resterai autant qu'il le faudra pour gagner notre guerre patriotique. Sa capacité à finalement produire chaque jour une nouvelle série de documents vidéo et d'appels, c'est Churchill sur Instagram, c'est vraiment quelqu'un qui incarne cette résistance à l'invasion de son pays. Et en ce sens, il joue un rôle absolument fondamental parce qu'au fond, quelle est l'arme de Zelensky ? C'est l'arme des réseaux sociaux, c'est l'arme finalement du storytelling. C'est lui qui mène le jeu d'une certaine manière. On sait que Poutine, lui, a l'avantage militaire, mais c'est Zelensky qui détient le storytelling. Et puis, c'est Zelensky qui communique avec son peuple et avec le monde entier. Donc, c'est vraiment un personnage clé. Et d'ailleurs, c'est une transformation absolument incroyable, totalement imprévisible, de ce comédien qui devient président, qui devient chef de guerre, et qui n'avait aucune expérience en réalité de la politique, et ni de la guerre, et encore moins de la guerre. On a vu que Poutine, qui était réfugié au Kremlin, qui d'habitude n'accorde pas d'interview, a été obligé d'intervenir à la télévision le matin, le soir, pour finalement contrer les messages de Zelensky. Donc on voit qu'entre Poutine et Zelensky, il y a une bataille de communication absolument incroyable qui se joue, c'est ce qu'on appelle la guerre immatérielle, hein, et c'est de la propagande des deux côtés d'une certaine manière, mais intelligemment et moderne avec son téléphone portable à Kiev et l'autre au Kremlin qui apparaît quand même un peu dans la naphtaline, un peu figé, un peu finalement Brejnev soviétique, mais avec cette capacité quand même pour Poutine d'à chaque fois de revenir à la charge et de dénoncer ce régime entre guillemets nazi de Kiev. Frappe aérienne russe sur l'hôpital et la maternité. Voici Anna, une danseuse de 12 ans. Elle a perdu ses cheveux dorés en luttant contre la leucémie. La guerre a mis en péril le traitement de centaines de jeunes patients comme elle. Voici Paulina de Kiev. Elle est morte lors des bombardements dans les rues de la capitale avec ses parents et son frère. Il ne faut jamais oublier que Zelensky, c'est un ancien comédien, un ancien producteur de séries télévisées. C'est important de se rappeler qui il est à l'origine parce qu'en fait, il se comporte comme un réalisateur de son propre combat politique. C'est lui qui, finalement, décide de mettre en scène ses apparitions. C'est très déstabilisant pour Poutine parce qu'il a affaire à un réalisateur de télé qui se comporte comme dans une série où il y a chaque fois un nouvel épisode. Et finalement, Poutine est à chaque fois obligé de réagir. Mais Poutine a toujours le même discours, alors que Zelensky, lui, à chaque fois, il a quelque chose de nouveau à dire. C'est déjà un héros pour les Ukrainiens, et quel que soit son avenir, et même s'il est assassiné ou s'il perd le pouvoir, il restera ce héros, ce Churchill du XXIe siècle. Il est vraiment dans son siècle. Il est vraiment communicant comme il doit l'être aujourd'hui, et c'est sa force.